C'est quoi les red flags à observer lorsqu'on se met en relation avec quelqu'un en fait? Par red flags, j'entends on appelle ça quoi? Les alertes rouges pour te dire que ça c'est un problème. Ça peut devenir un problème. Une jeune femme qui va être en couple avec quelqu'un. C'est quoi les red flags à observer, à se méfier? De se dire que ça là comme ça. Mais vous fuir. C'est quoi? Par rapport à cette question, je dirais il y a des red flags qui touchent à la sexualité. Quelqu'un qui est un coureur de jupons, non. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas un sens, n'est-ce pas, de travail, qui n'a pas un sens de produire quelque chose, qui n'a pas un sens de vraiment faire des efforts, travailler pour gagner un gagne-pain. Un gigolo là? Non, oui. Non. Un red flag aussi, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas qui n'a pas foi en Dieu, qui ne pratique pas sa foi en Dieu, non. Parce qu'avec ça apporte encore beaucoup d'autres tares, beaucoup d'autres difficultés qui sont très difficiles à changer. Quelqu'un, je donnerai un autre exemple, quelqu'un qui ne respecte pas les autres, qui ne respecte pas son entourage. Exactement. Quelqu'un qui a une langue vicieuse, il insulte les gens, il ou elle ne respecte pas les gens. Petit, gras et tout ça là, il parle n'importe comment. Tout ça. Il mélange les mots n'importe comment. Il n'a pas un sens vraiment. Il ne respecte pas le cadre où il est. Il ne respecte pas les gens. C'est genre, je dirais que ce sont aussi des alertes très importantes. Mais aussi, quelqu'un qui ne va pas respecter ta famille, qui n'a pas un sens de pudeur, de respect, de considération pour ta famille, ça ne sera pas sage de se mettre en relation avec elle. Et puis aussi, il y a des red flags, mais il y a des red flags qui touchent aussi par rapport à les familles. Tu dois savoir quel est un peu le background de la personne. Il y a des familles que tu ne vas pas vouloir... il y a des personnes que tu ne vas pas vouloir te mettre avec elles. À cause de leur famille. À cause peut-être des choses qui se passent dans leur famille, à cause des histoires de leur famille. Bon, ça, tu peux déjà commencer à voir ces genres de choses-là en la personne, oui, ou pas. Ça dépend aussi de... Mais est-ce que les choses qui se passent dans sa famille, est-ce que c'est forcément de sa faute? C'est pas forcément de sa faute, mais cette personne peut déjà commencer à les manifester. Parce que quand on se marie aussi, on se marie à... Oui, mais en Christ, il n'y a plus d'ascendant et descendance. Ton ascendant, c'est Christ. Ou bien? Voilà, ça, je parle maintenant. Pour ceux qui sont en Christ, on opère par des critères un peu différents par rapport à ça. Mais c'est juste pour dire qu'il ne faut pas négliger la personne, la famille de la personne. Il faut, avant de vous mettre vraiment en relation qui va aller au mariage, ou bien avant de vous marier, parce que vous pouvez être en relation, mais vous ne connaissez pas vraiment au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure que vous connaissez. Il faut vraiment que tu connaisses quelle est, n'est-ce pas, la situation familiale de cette personne. Est-ce que c'est la famille dans laquelle tu veux entrer? Est-ce que c'est la famille dans laquelle est-ce que c'est la famille que tu vas accepter comme ta belle famille? C'est un élément important. C'est un élément important. Moi, je dirais aussi quelqu'un qui te critique plus qu'il ne t'encourage en fait. Ça, c'est, je vais dire... Oh, mais regarde. Quelqu'un qui ne trouve que des défauts en toi. Oui. Je vais dire quoi? Tu n'as rien de bon en fait. C'est-à-dire que tu ne fais pas ça bien, tu ne fais pas ça bien, qui a tendance toujours à te comparer. Voilà. Oh, quelqu'un qui ramène son ex à chaque fois. Ah, vraiment, mon ex faisait ça. Oh, maman, porte tes pieds là. Et puis fuis. Très bon élément, c'est un point vraiment saillant. Et on parlait de la bastonnade tout à l'heure. Quelqu'un qui fait le ménage là, comme ça là. Il va te tuer là-bas les gens. Fio!